Bonjour à tous. Aujourd'hui, Itinéraire Bis vous emmène à Saint-Denis-des-Murs, un village à 30 minutes de Limoges, environ 530 habitants. On part à leur rencontre, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en plein travail là? Ben oui, zéro pesticide à Saint-Denis, donc forcément, ça implique des outils manuels. Comment on appelle les habitants de Les Saint-Denis-des-Murs? Dionysiens. Et on y vit bien à Saint-Denis? Ah, on y vit très bien. On a 3 rivières, donc on peut aller à la pêche, il y a plein de choses à faire à Saint-Denis. Les champignons, la chasse, on est très très bien. Il y a des pêcheurs aujourd'hui? Ah ben certainement, oui. C'est ouvert? Magnifique. Et il fait beau, il faut en profiter. La semaine dernière il pleuvait, on ne pouvait pas, mais là on en profite. Et puis c'est calme, on a le temps quoi. On vit bien quoi. Bah, chez nous on vit bien, oui. On n'est pas en ville là, on n'est pas stressé nous. On voit qu'il y a une école. Ah oui, oui. Ah mais l'école elle tourne, ils sont je sais plus combien, 40 quelques élèves je crois. Heureusement qu'il y a encore une école, sinon il y aurait... la commune mourrait. J'ai jamais eu envie d'aller à la ville? Non. Franchement, non. Pourquoi aller ailleurs quand on est bien là? Vous travaillez là? Non, je travaille à la ville par contre. Je travaille à Limoges, mais voilà, on n'a pas le choix. Pour le travail ici à Saint-Denis, c'est quand même assez restreint. On monte par là. Non, c'est bien. Bonjour. Est-ce que le monsieur le maire est par ici? Charles Mercier, France 3. Ça fait combien de temps que vous êtes maire? Eh ben, ça fait déjà bien assez longtemps. Je suis maire depuis 2001. Au début de mon premier mandat, on était avec 458 habitants. C'était plutôt en perte de vitesse. Et puis tout doucement, l'attrait, disons, des territoires ruraux a fait que les jeunes sont venus se réinstaller chez nous. Donc, quelles sont vos difficultés, vous, ici? On n'a pas de difficultés particulières, si vous voulez, mais on est inquiet parce qu'on ne voit pas très clair où on va. On nous dit il faut des services de proximité, mais les moyens, on nous les réduit. Suite à la décision des congés payés, les Limougeaux venaient à la pêche par le train au pont du Râteau, pêcher, et voilà. Alors maintenant, il y a plus cet impact-là, mais il y a encore quelques pêcheurs. Ça reste le paradis des pêcheurs. Ça reste le paradis des pêcheurs, oui, oui, tout à fait. Oui. Campo! Allez Titi! Allez papa! Il a 14 ans, les bêtes et les maîtres ne se comprennent plus, donc ça crée tout un tas de problèmes. Et on a tout un tas de thérapies pour résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir avec les bêtes. Ça c'est du comportementalisme. Vous êtes un des plus... Ben moi j'ai formé anciens les jeunes et puis maintenant... Ça fait combien de temps? Oui, je suis un des plus anciens en France. J'ai vu un petit peu tout le monde débuter. Hein. Ça va faire 45 ans que je le fais. Campo, saute! Voilà, couché! Pas bouger. J'ai mis en place une formation de comportementaliste qui est axée sur les connaissances scientifiques, mais que j'ai vulgarisée pour qu'elle soit d'un niveau CAP, pour que tout le monde, de tous bords, qu'il n'y ait pas uniquement que des gens hyper bardés de diplômes, qui est axé au contact des chiens. Où sont les pêcheurs? Il n'y en a pas. On nous a dit que c'était un paradis des pêcheurs. Il n'y a plus personne. Selon ces dames, il n'y a personne à venir à la pêche. Donc, paradis des pêcheurs, on repassera. Par contre, je vois qu'il y a des Néerlandais qui habitent ici. On va aller les voir. Pourquoi vous avez choisi ce village? La nature, partout. On a vu la maison, on a vu l'endroit et on s'est dit, c'est ici. Excellent. On vous dérange en pleine sieste? Je suis né il y a 73 ans dans cette petite